Si tu veux transformer ta vie, si tu veux atteindre tes grandes ambitions, j'imagine que tu veux avoir des résultats et que ces résultats, tu n'as pas envie de les avoir dans 10, 15 ou 20 ans. Et donc, ça veut dire que tu veux avoir des résultats d'une façon plutôt rapide. Alors, il y a toujours un petit peu cette notion de doute au niveau de la rapidité des résultats, sur le fait qu'on puisse transformer sa vie, qu'on puisse atteindre ses objectifs et qu'on puisse le faire d'une façon rapide. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des résultats rapidement? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux y aller tranquillement de toute façon, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit réellement possible d'avoir des résultats rapides? Alors la rapidité des résultats que tu vas avoir, ça va dépendre évidemment de plusieurs facteurs, c'est-à-dire ça dépend de où est-ce que tu pars, où est-ce que tu veux aller, c'est-à-dire la longueur du chemin. Plus le chemin est long et plus évidemment le fait de faire tout ce chemin, ça va demander du temps. Ensuite, le point suivant, c'est que ça va dépendre de à quelle vitesse tu avances sur ce chemin, combien tu parcours tous les jours de mètres ou de kilomètres sur ce chemin. Et enfin, évidemment, très important, c'est la notion de non-avancement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où tu n'avances pas sur ce chemin. Donc tout ça, c'est des variables qui vont déterminer ta capacité à avoir des résultats rapides. Dans cette vidéo, je voudrais te donner des clés concrètes, extrêmement concrètes, qui vont te permettre, dans tous les cas, d'augmenter justement ta possibilité d'avoir des résultats rapidement, d'accélérer le temps, en fait, de compresser le temps sur lequel tu vas pouvoir avoir ces résultats. Donc les choses que je vais vous dire ici, ce que je voudrais préciser avant de commencer, ne vous sentez pas agressé par rapport à ça. Ici, dans cette vidéo, je prends le parti de dire, ok, les gens qui veulent vraiment avoir des résultats et compresser le temps, c'est-à-dire avoir les résultats le plus rapidement possible, selon moi, c'est ça qu'il faut faire. Le premier point, c'est de devenir focus sur tes résultats et d'en faire une priorité dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut que les résultats que tu veux avoir dans les différents domaines de ta vie, c'est-à-dire, ok, bah voilà, le résultat que je veux avoir dans mon domaine financier, le résultat que je veux avoir dans ma carrière, le résultat que je veux avoir sur mon évolution personnelle, le résultat que je veux avoir dans ma vie sociale, c'est pas forcément tout en même temps, mais enfin, en tout cas, ton objectif numéro 1, ton objectif numéro 2, les résultats que tu veux avoir à ce niveau-là, il faut que ce soit une priorité dans ta vie. Donc, en fait, il faut que ton focus soit là-dessus et que tu dises, ok, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça que je veux et c'est ma priorité numéro 1 et c'est le fait d'avancer là-dessus qui fait avant tout que je suis heureux dans ma vie. Parce que si ta priorité numéro 1, c'est par exemple de profiter le week-end, à ce moment-là, ça va être plus compliqué d'avoir des résultats rapides. Et encore une fois, je le redis, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'entre la personne qui va se dire, ok, moi, voilà, ma priorité numéro 1, c'est d'avoir des résultats et je profite ensuite si je profite, enfin en tout cas je sors si je sors, voilà, ou ma façon à moi de profiter. Et la personne qui se dit, bah non, moi, le week-end, j'ai avant tout envie de profiter et ensuite, bah, j'aurai des résultats, enfin je passerai à l'action si j'ai le temps de passer à l'action. C'est pas une personne qui a raison, une autre qui a tort. Je veux dire, c'est pas bien, c'est pas mal, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste une question de choix et ensuite en fonction de ces choix je vais avoir des résultats. Mais ce qui est certain, c'est que si ton but c'est de compresser le temps, si ton but c'est d'avoir les résultats les plus rapides possibles, que tu veux vraiment te dire ok, ce résultat je le veux vraiment et je le veux rapidement, alors à ce moment-là ça doit être ta priorité numéro 1. Le deuxième point, ça va être de savoir ce que tu veux ou en tout cas d'être engagé clairement dans cette direction. C'est-à-dire à un moment donné de te dire ok, voilà ce que je veux, voilà la direction que je veux prendre, voilà l'objectif que je veux et c'est là que je vais et je me pose pas de questions. C'est-à-dire que je me dis pas sans arrêt, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce serait pas mieux si je faisais quelque chose d'autre? Est-ce que je devrais pas changer de direction? Etc. etc. C'est vraiment à un moment donné de te dire, ok, je fais ça, je m'y engage et tant que j'ai pas réussi à faire ça, je ne passe pas à autre chose. C'est vraiment cette mentalité-là, ce mindset-là de se dire, ok, c'est peut-être pas le truc parfait, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai, mais c'est ce que je vais faire et je vais le faire. Et je pèterai toutes les barrières les unes après les autres qui m'empêchent de le faire. Le troisième point, c'est d'être au point sur l'exécution. C'est-à-dire que ce dont je t'ai parlé dans les variables au tout départ, c'est-à-dire la notion de non-avancement, si aujourd'hui, quand tu décides de faire quelque chose, quand tu décides de passer à l'action sur un objectif, à certains moments, tu te retrouves pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 3 mois à ne plus passer à l'action, c'est-à-dire que tu as vraiment des trous dans ton action et des trous importants dans ton action, là, il y a un problème. C'est-à-dire que tu as un problème d'exécution, c'est-à-dire que tu as du mal en fait à tenir sur la durée. Et ça, c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire que si tu te retrouves, et moi c'était mon cas il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire que je commençais quelque chose, puis j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, ben forcément ça va diminuer mais très très fortement ta capacité à avoir des résultats rapides, même à avoir des résultats tout court. Donc si tu te retrouves dans ce problème-là, moi ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est de régler ce problème-là en priorité. Ça c'est peut-être l'une des
première chose à faire à partir du moment où tu te dis ok, je veux avoir des nouveaux objectifs dans ma vie, c'est le fait justement d'être dans cette capacité à te dire ok, je suis capable de décider quelque chose et je suis capable de le tenir sur la durée. Je suis capable de dire ok, je vais passer à l'action sur ce truc-là et je vais le tenir sur la durée. Je vais tenir, je suis capable de me dire ok, pendant les 6 prochains mois, j'agis tous les jours sur cette chose-là. Quatrième point, c'est d'avoir une stratégie très claire sur tes objectifs. Donc quand tu as un objectif, tu décides d'un objectif, te muscler, créer un business en ligne, avoir un copain, une copine, bref, tous les objectifs qu'on peut imaginer, en tout cas l'objectif que tu veux, cet objectif, tu dois vraiment avoir une stratégie claire. Donc tu te dis ok, cet objectif, c'est ça. Quelles sont les actions? En fait, il faut vraiment avoir une fiche. Moi, c'est ce que je fais, vraiment une fiche par rapport à tes actions sur cet objectif. Quelles sont les actions que je dois prendre, les actions répétées, moi, ce que j'appelle les actions essentielles que je dois prendre sur cet objectif. Parce que si tu n'as pas une vision super claire de ok, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs? C'est quoi les actions que je dois faire pour atteindre cet objectif? Les actions que je dois répéter encore pour atteindre cet objectif? Tu ne peux pas t'en sortir. Donc ça, c'est vraiment très important. Ok, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour cet objectif? Il faut que cette stratégie, elle soit claire, elle soit précise et que tu saches exactement dans ta tête c'est quoi les actions concrètement que tu vas devoir prendre. Cinquième point, c'est le fait de parler à des autorités, des gens qui ont plus d'expérience que toi dans le domaine sur lequel tu veux atteindre ton objectif pour pouvoir ajuster. Ça, c'est un concept très important et c'est un concept, croyez-moi, que tous ceux qui ont beaucoup de succès, qui veulent augmenter leur succès font. C'est le fait que, en fait, pourquoi les meilleurs, pourquoi les gens qui sont bons et qui continuent à avoir du succès, qui sont déjà parfois même très bons dans leur domaine, vont aller se faire coacher, vont aller demander d'autres avis à d'autres personnes qui eux aussi ont de l'expérience dans ce domaine-là. Est-ce que c'est vraiment pour apprendre? En fait, ce n'est pas une question d'apprentissage, mais c'est une question d'avoir une vision extérieure. L'une des choses qui est la plus difficile, et peut-être que vous êtes déjà rendu compte, c'est que en fait, quand on se bat pour atteindre ses objectifs, quand on a vraiment la tête dans le guidon, parfois, on perd en fait l'objectivité parce que c'est très compliqué d'avoir de l'objectivité sur soi-même. C'est très compliqué d'avoir de l'objectivité sur les choses sur lesquelles on est en train de faire. Et c'est ça en fait que requiert le fait d'atteindre ses objectifs, que requiert le fait de créer sa vie sur mesure. C'est en même temps de passer à l'action. C'est un petit peu en fait le fait d'être à la fois les joueurs de l'équipe et en même temps l'entraîneur. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que je dois à la fois faire la stratégie et en même temps passer à l'action. Et c'est pour ça qu'à certains moments, des fois quand on bloque, des fois qu'on n'a plus d'idées, des fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment de résultats, ça peut être une bonne idée de prendre l'avis de quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il peut avoir une vision différente des choses, il va pouvoir pointer du doigt, ok, c'est cette chose-là qu'il faut changer ou c'est cette chose-là qu'il faut changer, des fois des choses que j'arrivais pas à voir parce que j'étais trop la tête dans le guidon. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va accélérer vos résultats. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps, mais à certains moments, vous allez progresser, donc là, très bien. Et à certains moments où quand vous allez commencer à stagner, quand vous avez l'impression que vous n'arrivez plus justement à reprendre ce chemin de la progression, que ça bloque, que vous prenez des actions, évidemment, ça sert à rien d'aller voir quelqu'un si vous ne prenez pas des actions, mais que vous prenez des actions, vous mettez en place des choses, mais que ça bloque, alors à ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir parler à quelqu'un qui a une autorité, à quelqu'un qui a de l'expérience et qui va pouvoir en tout cas avoir une vision extérieure sur votre problématique. Le sixième point, c'est de travailler son lifestyle et ça, c'est très important. Moi, j'ai commencé à faire ça maintenant il y a quelques années et je continue de plus en plus à faire ça et beaucoup de gens qui réussissent travaillent vraiment leur lifestyle parce que si à un moment donné, vous voulez avoir des résultats rapides, il faut tenir sur la durée. Si vous voulez tenir sur la durée, il faut que votre corps, votre énergie physique soit capable de vous faire tenir sur la durée. Donc vraiment faire du sport, bien s'alimenter, bien dormir, c'est des basiques pour pouvoir compresser le temps et avoir des résultats plus rapides. Et enfin, le dernier point, c'est d'être un petit peu flexible évidemment, c'est-à-dire que voilà, on est là pour avancer, on est là pour compresser le temps, on est là pour atteindre nos objectifs, mais à certains moments aussi être à votre écoute, apporter un petit peu de flexibilité, prendre peut-être des périodes de repos quand vous sentez que vous en avez besoin, faire les choses qui vous font vraiment plaisir, qui des fois sont pas forcément liées à vos objectifs. Moi, je sais que je dépense de l'argent
ressens dans les vêtements, c'est pas forcément lié à mes objectifs, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, donc être aussi dans cette capacité de moduler les choses et de toujours revenir à finalement aussi être de travailler en fait sur cette notion de valeur fondation. Quelles sont les choses qui vous animent vraiment, parce que ça vous aidera justement à aller encore plus loin dans vos objectifs, aller encore plus loin dans la création de votre vie sur mesure. Moi, les notions qui m'animent vraiment, c'est les notions vraiment d'inspirer les gens, les notions de me dépasser, les notions d'excellence, la notion de travail aussi, toutes ces choses-là, la notion de liberté aussi très importante pour moi, et c'est des choses que je nourris au quotidien par ce que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez passer à l'action, vous pouvez accéder à ma formation gratuite qui s'appelle 10 stratégies à appliquer immédiatement pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Donc c'est le premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse email et vous pourrez immédiatement accéder à cette formation. Donc le but de cette formation, c'est de vous donner 10 stratégies intégrées qui vont petit à petit vous permettre de créer la vie que vous voulez, et je vous encourage particulièrement à commencer par les 5 premières. Donc je vous explique tout de toute façon dans la formation, mais les 5 premières pour moi, c'est les stratégies à appliquer en priorité qui vont vous mettre sur le chemin du succès. Premier lien dans la description pour la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.